On est des êtres mimétiques et sociaux qui, dans un contexte particulier, produisons des émotions et devons prendre des décisions. Et je pense que l'élément contextuel est fondamental parce qu'on l'oublie trop souvent. On peut aller tout de suite sur une méthodologie, des outils, des principes, voilà, et pas voir le contexte. Donc je pense que voilà, si on parle d'addiction, il faut aussi voir le contexte dans lequel on est. Eh ben super, tu sais que c'est déjà un enregistrement, donc ça tombe très bien Eric. Comme ça, tu vois, j'ai pas faire le clap, on a déjà démarré. Ça c'est bien. Ça, c'est comme ça, tu as déjà fait ta punchline entre guillemets, Ouais, et tout de suite ça pose la question de l'environnement dans lequel on évolue, et de toujours se connecter pas seulement à soi, mais se connecter aussi à ce qui nous entoure, les gens, la météo, le contexte, l'humidité, l'hygrométrie, le stress, la politique, etc. etc. Et ben écoute, ça pose déjà les choses Eric. On va parler de tout ça ensemble. T'es quand même bien reconnu dans le monde du trail, mais pas que. Universitaire aussi. Donc on va pouvoir parler de ton parcours, si tu veux bien. Qu'est-ce qui t'a, on va voir aussi qu'est-ce qui t'a amené à la Réunion, puisque tu parlais d'environnement, de beaux espaces. Bah forcément, c'est pas un hasard si t'es à la Réunion. Il y a des choses, des éléments de contexte qui t'ont amené là-bas. Mais avant d'arriver à la Réunion, tu nous racontes un petit peu d'où tu viens, ce qui t'a amené dans le monde du sport et de la performance. ouais, c'est vrai que on parle des choses par hasard, on parle même de sérendipité, tu sais, le fait des hasards, mais Mm. qui seraient liés à quand même pas mal de choses sur lesquelles on travaille nous-mêmes, hein. Donc moi, je suis issu du milieu du sport parce que mes parents, ils couraient, donc voilà, j'étais quand même baigné. Et ils étaient dans le milieu Spiridon, donc alors le milieu Spiridon, c'était une revue en fait des années 70 où c'était de la course hors stade. Et le bastion un peu de la course hors stade, un peu contre la course sur piste. Voilà, au lieu de tourner sur une piste, ben, Mm. on allait courir hors stade. Et mes parents avaient toutes les revues. Et donc, moi, je j'aimais pas courir, mais j'avais les revues. Donc, je bouquinais. Et puis, ce besoin, à un moment donné, J'étais on va dire, un enfant un peu turbulent, besoin de reconnaissance, peut-être besoin d'être aimé plutôt et Ouais. d'aller chercher finalement à être reconnu, à être aimé, m'a amené progressivement à faire de la pratique sportive et un peu tous les sports. Mm. Et je me blessais un peu dans tous les sports, donc je me suis mis à courir et là, j'ai senti comme une énergie et la possibilité aussi d'être reconnu. J'ai fait des compétitions, j'ai gagné. Mm. Et en fait, ça m'a permis d'arrêter pas mal de petites choses, peut-être de ne pas me mettre à fumer, de me modérer dans certains comportements et de me calmer aussi. Je pense que la course à pied m'a calmé. Mais la course à pied, c'est un objet, je dis un objet vraiment, et au-delà d'être un sujet, qui m'a énormément apporté dans ma vie en général. C'est un accompagnement, en fait. Ça a été pour moi un mode de vie, un compagnon qui a apporté aussi des éléments addictifs comme des éléments, on va dire, productifs. Donc, Mhm. c'est un gros paradoxe entre la nuance en permanence. C'est la vie, elle est faite de nuances, en fait, je pense, et de Ouais. curseurs selon les Ouais. époques. Donc voilà, Et c'est si on prend la première époque de ta vie, tu la nommerais comment, là, les premières années? Ce serait quoi le nom de ce premier chapitre? euh, on va dire une sorte d'exploration, Ouais, 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 excellent. exploration corporelle, Ouais, peut-être pas encore mentale, parce que ouais, l'exploration mentale, elle a démarré plus tard. ouais. On y reviendra peut-être, mais vraiment Bien sûr, hein, ce l'exploration sera le corporelle. chapitre. Ouais, Ouais, c'est corporel, et donc c'est le terrain d'expression, pas spontanément, c'était pas la course à pied, mais c'est l'est devenu parce que pourquoi c'était justement le moment de pouvoir bien sentir, te connecter avec toi, tes propres vibrations intérieures. ouais, c'est ça. Je pense que aussi, quand on est baigné quand même dans un milieu sportif, je crois que aussi par habitude, parce que les humains, nous, on est des êtres d'habitude en fait, hein, quelque part. Ouais, ouais. On prend des habitudes plus ou moins bonnes, mais on prend des habitudes, quelles qu'elles Mm, soient. mm, mm. Et donc, les habitudes, c'était quand même une vie assez saine parce que ma mère Mhm. allait acheter ses produits à la vie claire à l'époque, dans les années 70, donc on imagine. Ouais, ça existe toujours, hein. Euh, Mais t'es de exactement. quelle région d'ailleurs? T'es du Rhône-Alpes, toi, non? Non, pas du tout. Je suis de la région Non? parisienne, enfin à Chartres. D'accord. Je suis Ah, Chartres, d'accord, d'accord. un Ok. bosseron, quoi. Ah C'est ouais. là le questionnement sur la montagne. C'est complètement. Mm, 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 Mais mm. au fond de moi-même, il y avait des choses qui m'attiraient vers les grands espaces Ouais. et notamment vers la montagne. Et après, c'est Mhm. arrivé par hasard, la montagne. Mais Ouais. je crois que le fait de courir et puis d'aimer la course à pied, d'être imprégné dedans, j'ai découvert à un moment donné. Mes parents allaient beaucoup en montagne faire des randos. Et c'est moi qui portais le sac. Donc, Des frères, des sœurs, non? oui, oui, j'ai un grand frère Ouais. qui a 30 plus que moi, une sœur qui a 3 ans de plus que moi. Mon frère est Ah, micronutritionniste. Voilà, ouais. donc lui.
il a été baigné là-dedans et il est toujours dedans. Et ma sœur, elle est plutôt dans le milieu, on va dire, éducatif, voilà, Mmh. elle s'intéresse beaucoup à l'autisme et tout ça. Voilà, mais Mmh. baigné dans un milieu quand même, très sain, Ouais. pas forcément des grands moyens, mais en tout cas une éducation, on va dire, pas judéo-chrétienne, mais mais le côté, voilà, être poli, Mmh. être respectueux des choses, des choses simples aussi. Ouais. Et puis, vraiment le côté quand même, le côté de la nature vraiment avec des grands guillemets. On était toujours, toujours tous les week-ends, à se balader en nature, à partir, en forêt ou des Mmh. choses comme ça. Donc j'étais Ouais. vraiment imprégné là-dedans et puis, avec une alimentation que je ne savais pas qui était saine, mais qui pour moi était Mmh. tout à fait naturelle. Des Bah, je habitudes, mangeais des bonnes pas, routines, quoi. voilà. Mmh. Ah moi je mangeais pas, tout ce qui était, voilà, burger, et cetera. C'était vraiment, le pain complet, les œufs du jardin, les choses comme ça. Et ce qui est assez amusant, c'est que Ah ouais. ça devient un grand phénomène de mode, on y revient, Ouais, mais toi, dans on les années entend beaucoup. 80, 90, tu vois, c'était société de consommation, le Mmh, marketing à mort à outrance, du sucre, du gras, du machin. c'est Enfin, ça. les questions à l'époque, c'était comme ça, quoi. Puis les parents, ils étaient contents de faire plaisir aux enfants en achetant des choses qu'ils voyaient dans les pubs, les magazines et tout ça. Et toi, non, t'as pas été du tout dans cet univers-là, Non, du coup. non, non, parce qu'en fait, on a un petit jardin, on avait des cerises. Bah, Hmm. nous, pour faire un peu d'argent de poche, on vendait des cerises, quoi, pour s'acheter un Hmm. ballon de football. Voilà, ça résume un peu le côté pratique. Et, bah, on en mangeait la moitié, on en vendait la moitié, quoi. Grosso- Hmm. Mais on était sur des choses simples, sans vraiment, voilà, c'est un peu comme du nudge, quoi. On parle de nudging maintenant. C'est-à-dire, Ouais. Hmm. on avait des comportements, on changeait nos comportements sans s'en apercevoir. Mais nos comportements, bon, je pense qu'ils étaient tout à fait naturels et orientés à aimer la nature, à être Ouais. imprégné dedans, quoi. Ouais, ouais, c'est une naturalité, une sorte d'évidence, quoi. Et Tout à tes fait. études, t'es parti dans quelle branche, toi? Alors moi, je suis parti en STAPS à Nanterre, Paris 10, donc Ouais. j'ai connu les années 80, 86 d'ailleurs, il y a eu 68 et après il y a eu 86 à Nanterre, c'était la loi de Baquet où j'ai milité vraiment dans la rue, voilà, c'était vraiment le mouvement étudiant et Nanterre, on sait que c'est un bastion aussi. Donc je me suis Ouais. toujours trouvé un peu réac en fait quand j'y Ah pense, ouais. j'ai Ouais, toujours ouais. été un peu réac, c'est-à-dire Spiridon, après Ouais. Paris 10 Nanterre. Il y a toujours eu ce concept, finalement, un peu cette ligne, sans politiquement y être, mais c'est le côté, moi j'aime beaucoup lire Bourdieu, je lisais Bourdieu à l'époque, je lisais Carl Rogers aussi à la fac, hein, j'allais en cours de psycho, j'allais pas qu'en STAPS en fait. Je fais pas que Hmm. je me faisais chier dans les cours de STAPS, j'avais des excellents professeurs, mais j'allais aussi dans des cours de psycho et Ouais. j'adorais Carl Rogers à l'époque, quoi, l'écoute Psycho, active, tout ça. sociaux, études Ouais, c'est ça. comportementalistes, tout ça. Ouais. Ouais, j'allais m'intégrer dans les cours à la fac à Nanterre, dans les Hmm. amphis. J'allais écouter les cours de psycho parce que j'avais aussi des copains et des copines dans le milieu, quoi. C'est Donc quoi? C'est c'était. comprendre le système dans lequel tu évolues, c'est comprendre un peu cet environnement et puis mettre du bon sens parce que quand tu dis côté réac, c'est parce que justement à cette époque-là, on impose des choses et c'est trop dans des conformismes, ça c'est pas vrai pour pas une logique d'équilibre personnel, d'équilibre naturel. Ouais, c'est ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'effectivement, déjà dans le cerveau, tu sais, on a une Hmm. plasticité cérébrale, donc, Hmm. mais quelque part, finalement, il y a aussi un côté génétique. Et je pense que mes Ouais. parents et mon père Ouais. a toujours été un peu réac, donc quelque part, à l'entendre un peu à la maison. Et alors, le côté réactionnaire, c'est pas le côté révolutionnaire, hein, c'est pas la même chose. Hmm. C'est-à-dire que Hmm. on va pas nous imposer et nous lobotomiser le cerveau en disant ah, Ouais. c'est comme ça et tu dois faire comme Ouais. ça. Moi, Comprendre pourquoi, quoi. non, voilà, moi, il fallait que je comprenne. Donc, dès Hmm. l'instant où on me disait quelque chose, bah, j'allais gratter un peu. Bah, je passais mes journées des fois en BU, hein, bibliothèque universitaire, Hmm. pour aller Hmm. bouquiner parce que voilà, il y avait un sujet sur lequel j'étais interpellé. Et je trouvais ça assez sympa d'aller justement gratter les dossiers, etc. Et je pense que Hmm. on commence à y revenir un peu, à comprendre que finalement, on a tellement d'informations qu'à un moment donné, il faut bien comprendre le sujet pour en parler et Ouais. pas superficiellement, quoi. Ouais, avec une approche un peu comme tu parles de génétique, une approche systémique, une approche très C'est ça, globale. Ok, c'est ça. d'accord. Ouais, ouais. Je suis très, très, très sensible, en fait, justement, à ce que tu évoques, c'est-à-dire ce côté systémique, hein, Hmm. enfin, ça a été beaucoup écrit, notamment voilà, dans certains ouvrages, mais
C'est vrai que pour moi, c'est l'approche holistique qui me semble la plus Mhm. fondamentale, c'est-à-dire globale, hein, parce que s'enfermer dans une science ou dans une connaissance, ça peut être dangereux, parce que justement, on est orienté à avoir des seuls œillères, et finalement, quand on va découvrir d'autres modes de pensée, dans d'autres sciences ou dans d'autres courants, parce qu'il n'y a pas que les aspects scientifiques, hein, on peut ouvrir des champs assez larges et je pense que notre cerveau, il est fait comme ça. C'est-à-dire, il est... Et maintenant, je comprends maintenant. C'est-à-dire que notre cerveau, il est fait de manière atomique. C'est-à-dire, Mhm. les Mhm. principes, les concepts vont s'ouvrir, on va Mhm. allumer vraiment des zones Ouais. et on va les réalimenter peut-être avec d'autres zones ailleurs et ça va Mhm. peut-être faire des connexions neuronales, hein. Je pense, à Ouais. mon avis, c'est ça. Uhum. Et toi, du coup, cette approche-là, enfin, cette façon d'être, en fait, elle sert ta discipline, enfin, ta discipline, que ce soit dans ta future carrière professionnelle et aussi sportive, parce que t'as pas, si on parle d'abord de la carrière sportive, tu as déjà quelques petites performances sympas. De quoi tu as envie de nous partager, là, un petit peu, une belle épreuve que tu as vécue dans le monde ah bah, si j'ai bien compris, hein, toi, c'est pas la piste, c'est pas la route, c'est plutôt du off. Ou alors tu t'es mis à un moment donné quand même sur des distances un peu plus classiques parce qu'à cette époque-là, sans t'offenser ni moi, on est à peu près la même génération, mais on a quand même plutôt l'habitude de voir des marathoniens dans ces années-là, quoi. Le trail, l'ultra, c'est vraiment très confidentiel, quoi. Ouais, tu as entièrement raison. C'est vrai qu'il y avait des courants qui ont évolué. On parlait pas de trail, mais par contre, j'en faisais sans le savoir. Euh, D'accord. mais Ouais. quelque part, pour moi, c'était la course à pied. C'était le Ouais. mode de déplacement, c'est-à-dire Mhm. justement, quand on parle de façon systémique, pour moi, ce qui me passionnait, c'était justement ce mouvement humain d'aller. J'allais dans les sentiers, j'allais sur piste. J'ai fait des courses sur piste, j'étais sur route. Mais l'idée, je voulais pas me cloisonner à dire je suis un marathonien, je suis un pistard. Non, je fais de la course à pied, c'est-à-dire j'ai fait Ouais. du Ouais. 800, du 1500, du 3000. J'ai testé un petit peu tout. Et l'aventure du marathon a été une aventure intéressante parce que justement, elle provoque un petit peu plus d'incertitude. Mhm. Elle provoque plus, je veux dire, un peu moins on a moins de contrôle parce qu'on va se Mhm. retrouver dans des états de fatigue, etc. Donc ça m'intéressait aussi d'explorer. Ouais. Parce que quand j'ouvre en fait une boîte, un peu, c'est un peu une boîte de Pandore pour moi. C'est-à-dire que dès Ouais. l'instant où il y a une activité, une discipline, c'est pas, on pourrait presque penser qu'il y a une sorte d'autisme Asperger, mais quelque part, il faut gratter un peu tout, quoi. C'est-à-dire que Mhm. si quand j'ai fait du marathon, bah, je voulais comprendre un petit peu et j'allais très loin dans la compréhension. Voilà, c'est-à-dire Mhm. que j'ai essayé de voir les versants sur le prépa physique, le côté musculaire, le côté de la fatigue et exploration, comment j'allais pouvoir me donner des outils à l'époque, parce qu'on ne parlait pas d'outils mentaux forcément. Mhm. Et puis après, je vais pas dire que je me suis lassé, mais finalement, bah, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais tester une course de montagne. J'étais au championnat de France, et c'était dans le coin où j'étais en vacances en montagne. Je fais le championnat de France et je fais cinquième et je suis qualifié en Mhm. équipe de France. Voilà, Ouais. par hasard. Et je Comme me suis ça. dit, bon, bah, allez. Bah, et en plus, j'habitais à Chartres. Ah, tu peux imaginer la difficulté. C'est-à-dire, bah, là, je me suis posé plein de questions. Alors là, j'étais heureux parce que je me dis, quand même, je préparais la Coupe du Monde de course de montagne et Mhm. j'habite la Beauce, quoi. Comment je vais Mhm. faire? Et là, bah, j'ai commencé à mettre en place un peu des sortes d'exercices qui travaillent le musculaire, des répétitions de côte en up and down, etc. Ouais. Voilà, et puis je m'en suis pas trop mal sorti, quoi. J'ai pu faire des Coupes du Monde, euh, des, des- j'ai fait 5 Coupes du Monde, de Mhm. 91 à 95. Et puis après, bah, progressivement, ça a bifurqué vers le trail dans les années Ouais. 2000, quoi. D'où mon Ouais. arrivée à La Réunion en 2004, où là, Ouais. j'ai voulu explorer encore plus davantage. Ouais, bon, on va en parler. Mais, et du coup, toi, t'es un peu ton propre labo, t'expérimentes des choses sur toi. Ouais. Et forcément, après, bah, c'est le fait que t'aies ta filière de formation, etc., t'amène aussi, du coup, à tester avec d'autres personnes, d'autres athlètes, d'autres sportifs. Alors, raconte-nous un petit peu ta logique au niveau professionnel. Bah, la logique, c'est la même, c'est-à-dire que Mhm. effectivement, d'explorer, c'est-à-dire en STAPS à Nanterre, déjà en mémoire de licence, je faisais mon mémoire sur le régime dissocié scandinave. D'accord. Donc, c'est le côté alimentaire, mais au-delà de ça, il Ouais. y avait aussi des petits questionnaires. Déjà, je faisais des questionnaires dans les années 80, alors je crois que c'est 86, 87. Je Ouais. faisais des petits questionnaires sur le ressenti, voilà, et des notes de 1 à 7 déjà.
Donc je travaillais déjà, Ouais, voilà, en même temps que l'effort, je mettais des ressentis avec des petites grilles, dans mon mémoire, de ressenti d'effort. Donc déjà, il y avait un ouais, versant mental. ouais. Il était déjà là, c'est-à-dire, pour moi, on ne pouvait pas poser des questions sans questionner, entre guillemets, sa gestion Ouais. mentale, son cerveau, etc. Donc déjà, j'essayais de mettre du Des éléments de sens, mesure, de voilà, l'évaluation, des de la éléments de mesure. compréhension, ouais, ouais, Exactement. ouais, ouais, Alors, ouais. sans aller dans le côté chercheur Ouais. pur et dur, hein, Mhm. du labo, Ouais. Qu'est-ce qui j'aurais t'a d'ailleurs pu. justement, qu'est-ce qui t'a pas, tu vois, contrairement à des Guillaume, Grégoire, Millet, etc. Qu'est-ce qui t'amène toi plutôt sur un autre versant, alors que la recherche aurait pu être une option, vu Eh ton bien, profil type en justement, plus. ouais. Alors, on va pas dire que je suis frustré, il n'y a pas de frustration du tout. Et Ouais. au contraire, je pense que c'est un choix. Je voulais pas m'enfermer, justement. Ouais. Je Hmm. trouvais que j'avais des copains qui ont terminé chercheurs, hein. J'étais dans la promotion de Nio, enfin, il était juste au-dessus de moi, de Nio, qui travaille sur le mental d'ailleurs, qui a Ouais. travaillé à l'UNIL et tout ça, qui fait des recherches sur ce versant-là. Mais moi, ça m'intéressait pas dans le sens où je voulais pas m'enfermer dans une thématique particulière de recherche. Moi, je Mhm. voulais justement, et ça correspond à mon message que j'ai dit tout à l'heure, Mhm. ouais, Mhm. pour moi, il faut pas qu'il y ait une rupture de cohérence. J'ouvre Mhm. des boîtes et je veux pas m'enfermer. Donc, dès l'instant où tu rentres dans un labo de recherche, le problème de la recherche, c'est ça, c'est qu'on va, ok, faut faire quelque chose de très physio, par exemple, ou Mhm. très Mhm. bioméca. Mhm. Donc, j'ai démarré plein de doctorats, hein, parce que j'ai fait un master d'histoire quand même ici à La Réunion, mais j'aurais pu continuer en doctorat, mais c'était un choix, non, c'était juste par curiosité. Et, et en fait, j'avais démarré quelque chose ici en biomécanique, et puis après, voilà, c'était très enfermant en fait. La personne, Mhm. le directeur de recherche veut ça, on va étudier Mhm. le pas. Mhm. C'est bien quelque part parce qu'il faut peut-être découvrir à un moment donné une phase très très précise, mais moi faire ça sur 3 ans, ça me gavait quoi. Ouais, ça Voilà. correspond pas forcément à ta Non, vision, non, non. toi, où il faut un spectre plus large. Ouais. Hmm. Exactement. Donc ça n'empêche pas à un moment donné d'aller chercher sur PubMed, et j'aime Hmm. bien Hmm. aller chercher d'essayer, mais le terrain pour moi c'est fondamental. Ouais. C'est-à-dire que je Hmm. trouvais qu'il y avait un éloignement du terrain, Ouais. souvent, du chercheur. Mhm. Et Guillaume a fait le job, mais super bien, comme Grégoire ou Guillaume, qui eux Hmm. pratiquaient, c'est pour ça aussi Hmm. peut-être, qui ont pu rapprocher, mais tout le monde ne le fait pas. Mais on commence Ouais. maintenant à comprendre que le Hmm. sport scientist, il doit sortir du labo, il doit aller Hmm. dans le club, il doit aller sur le terrain, et c'est la recherche in situ, écologique, qui est la plus importante. Hmm. Sinon, ça n'a pas vraiment de sens. Et je pense que l'avenir de la recherche sera basé là-dessus. Sinon, on Ouais. ne peut pas s'enfermer dans quelque Toi, tu as chose une approche, de enfin, en tout théorique. cas, ça correspond plus à ta façon d'être, de pouvoir avoir l'approche empirique, tester, approuver, Ouais. voir ce qui marche pas. Et après, par contre, t'en tires aussi des enseignements, des moyens de mesure, etc. Donc, ça s'est concrétisé comment, toi, pour ta carrière professionnelle avec cette approche-là? Je voulais juste revenir un petit peu sur la recherche Ouais, parce que, et après ouais. je répondrai à ta Ah, question. tu gardes le lead, vas-y. Non, non, mais en fait, quand tu regardes les abstracts, tu vois, Ouais, il y a des recherches par exemple qui se font, et moi j'aime bien regarder les résumés, mais ouais. parfois, et comme dit Guillaume, il le dit si bien, c'est-à-dire des fois on fait des recherches qu'avec 10 personnes. Donc faut voir l'abstract, c'est-à-dire le résumé. Alors à 10 personnes, est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est un modèle qu'on peut. Voilà, et on va le répéter, on va le refaire avec 20 personnes, mais comme on sait qu'on est des êtres uniques et que parfois il y a Hmm. des milliers, voire des millions de pratiquants, voilà, je me suis toujours posé cette question-là. Donc, effectivement, est-ce que le modèle de recherche, de toute façon, il doit se répéter, etc. Mais il faudrait faire vraiment des méta-analyses. Je pense qu'on va y arriver. Mais Hmm. 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 voilà, je voulais quand même mettre un bémol, mais à l'époque, dans Ouais. les années 80-90, voilà, des fois, il y avait des recherches qui se limitaient. Tu as 10 étudiants en STAPS, en plus, donc des gars qui sont quand même Hmm. bien Ouais. armés. Déjà Et en profilé, fait, on ouais. va faire une Hmm. étude. Je trouve que des fois, Hmm. c'est vachement déformé. Il y a un biais quand même. Il y a un biais, et les chercheurs connaissent bien les Hmm. biais. Ouais. Et voilà, c'était ça aussi parfois. Alors, je ne critique pas du tout l'aspect scientifique, je pense que c'est important parce que j'en fais aussi, hein. Je participe, je fais quelques Ouais. articles, notamment là sur la chaleur ou avec Besançon, etc. Je collabore avec Ouais, eux. tu travailles sur des publications, donc officielles. Exactement, Hmm. exactement, qui sont indexés, etc. Mais après, j'ai pas le titre, effectivement, officiel Hmm. de chercheur. Mais
Ce que je voulais dire par là, ce schéma ici, en fait, il m'a orienté finalement à vraiment faire du terrain. Donc, le côté prof EPS Mmh. m'a plus, pour Mmh. répondre à ta question, c'est vraiment le versant de partager. Voilà, Mmh. partager une Mmh. passion, partager des idées, puis aussi dans le fil du temps. C'est-à-dire que et je parlais tout à l'heure dans ma phrase d'accroche sur le contexte. Je veux dire, à un moment donné, je vais pas dire que il y a parfois, on pense qu'il y a des vérités, mais tout est contextuel. Tout dépend Mmh. du contexte dans lequel on est. Il y a, on va réagir différemment avec certains pratiquants ou avec certains étudiants ou voilà, et c'est ça qui m'intéresse, c'est la richesse, la subtilité, de pouvoir, en fait, m'adapter alors c'est pas, Mmh. m'adapter au sens, de niveau et dire: «Ah, il a fait» non, c'est se dire à un moment donné, il faut pouvoir faire passer le message qui n'est pas évident. Moi, j'aimais bien vulgariser, en fait, ce que je faisais Mmh. et ça a toujours été mon fer de lance, en fait. C'est pour ça que je me suis mis un peu après à écrire, voilà, des articles, puis éventuellement quelques ouvrages, qui Ouais, paraissent parce que, d'ailleurs des thèses, mais tu es enseignant. Là, à oui, l'époque, tu es ouais, enseignant et enseigner, c'est partager, comme tu dis, c'est c'est vulgariser, ça. rendre accessible un petit peu, pas qu'un peu d'ailleurs. Et puis donc, toi, par rapport à ça, tu as cette notion de transmission, Mmh. d'aider les autres, d'accompagner les autres, etc. Et donc, ça se passe en tant qu'enseignement. Si en tant que coach, tu commences à faire aussi Alors, tu écris. Comment ça s'est fait, Mmh. la démarche progressive par rapport à ça, dans les années 90, 2000? Bah, en fait, bah, Et ta déjà pratique à côté, d'ailleurs. ouais, je m'entraînais beaucoup, ça faut Mhm. en on pourra en parler un peu parce que, Hmm. tu sais, c'est un peu comme les alcooliques anonymes qui se confient: «Ouais, je suis un ancien addict, excuse-moi», mais ouais, je pratiquais énormément et bon, à côté, oui, j'écrivais un peu dans les revues Mhm. EPS notamment, par exemple. Ouais. Articles, je fais sur des trucs sur le demi-fond et puis après sur la course de montagne, des choses comme ça Mhm. et puis, voilà, j'aimais bien aussi, voilà, avoir des discussions avec les élèves, avec, Mhm. les entraîneurs, avec les enseignants et par contre, ouais, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que par contre, j'ai toujours aimé l'innovation et la créativité. Voilà, Hmm. c'est-à-dire Ah, que tu le dis un peu, tu sais, out of the box, voilà, pas être dans un c'est cadre, ça. etc. Donc l'innovation, ouais, de pouvoir trouver la Ouais, c'est ça. créativité dans ce que tu... Ouais, ok. C'est ça, on parlait tout à l'heure des connexions et en fait, il y a on se sent vivre, en fait, quand on crée. Parce que Hmm. c'est peut-être pour ça que les chercheurs aussi, parce que chercher quelque part, c'est justement ne pas détenir la vérité. Le Hmm. savoir, c'est ce qu'on ne sait pas encore. Hmm. Je Hmm. pense que si c'est défini comme ça, c'est bien, tu Hmm. vois? Et de savoir, enfin, finalement, de dire que le savoir, c'est ce qu'on ne connaît pas encore, ça amène, vraiment une posture différente. Finalement, tu vas aller chercher, je trouve ça passionnant, tu vois? C'est un peu comme un musicien qui va créer, voilà, une nouvelle chanson ou une nouvelle Hmm. mélodie et cetera, ou comme tout créateur, le cuisinier qui va aller et je pense voilà, c'est pour ça, tu vois? En résumé, c'est ce qui me manquait un peu, moi, je pense, dans la pratique, de la pratique sportive, un peu plus de ce processus de création et ça rejoint un peu ce que je te disais tout Hmm. à l'heure, un peu le côté réac. Ouais, bah, alors l'entraînement, tu fais 10 fois 400, tu fermes ta gueule et c'est comme ça Hmm. qu'il faut s'entraîner. Hmm. Moi, j'avais du mal avec ce genre d'entraîneur, tu vois? Tout de suite, je posais la question: «Mais pourquoi tu fais les 400 et pourquoi et pourquoi et pourquoi?» Tu sais, les 5 Ouais. why. Ouais, ouais, ouais. Non. Non, bah, à un moment donné, je veux comprendre comment, tu vois? Si tu veux, il y a pas mal de philosophes qui vont te dire à un moment donné ça, c'est-à-dire que, il suffit pas de vouloir, pour faire, il faut comprendre, hein, tu vois? Alors après, question, juste une question, peut-être une parenthèse, mais pas très concrète, Mmh, parce que les sportifs qui nous écoutent, trailers, mmh, peu importe la discipline d'ailleurs, certains pourraient te dire, là aujourd'hui, et c'est immuable, hein, ça, c'est une vérité peut-être pour certains, oui mais moi je veux un cadre parce que sinon je pars dans tous les sens, ou moi je veux vraiment un truc hyper carré et quelque chose, non fais pas d'innovation avec moi, fais les choses très tradies et puis tu me donnes et je fais quoi. Et mmh. moi perso je suis plutôt plus comme toi, c'est comprendre les processus pour pouvoir faire Ouais, des choses un peu nouvelles, tester des choses sur moi, mais tu vois, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, finalement je fais la réponse aussi, mais ça dépend des personnes qu'on a en face de soi. bien sûr. Évidemment, voilà, on s'adapte. Donc toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu as envie de dire quand même aux CPA, ces athlètes qui ont besoin toujours d'avoir un truc très, très, très conventionnel?
En fait, si tu veux, faut pas interpréter le fait que parce que moi je suis créatif et innovant, Mmh. qu'il Mmh. faut que j'inculque ça finalement aux athlètes que Ouais. j'entraîne ou aux personnes que je vais suivre. C'est justement parce que je crée et que j'innove que peut-être certains athlètes, ça va leur permettre aussi d'avoir un déclic Mmh. parce que je vais aller chercher autre chose. Mmh. Justement, moi je pense qu'il faut. On parlait tout à l'heure de pensée atomique. Voilà, à un moment donné, tu sais comme moi, tu peux faire de la philosophie avec des personnes, des athlètes ou des chefs d'entreprise. Parce que tu vas parler de vertu, du courage, courage, la sincérité, etc. Parce voilà, il a un problème avec ça. Tu peux parler de psychologie, tu peux parler évidemment de neurosciences, tu peux parler de la vie tout simplement, des aspects sociologiques, l'accélération de la société, on en parlait tout à l'heure. Bah, si tu as pas lu Hartmut Rosa sur l'accélération, la résonance, bah, finalement, c'est dommage parce que tu pourrais peut-être avec une personne, à un moment donné, que ça résonne avec toi. Et là, Mmh. Hartmut Rosa, il parle de résonance, c'est-à-dire que si Mmh. toi, tu as pas été chercher un peu d'innovation dans ta pratique, c'est-à-dire de parler de sociologie dans la course à pied ou d'aller même Mmh. plus loin dans ce processus d'accélération, tu vas louper plein de choses avec ton athlète. Et c'est justement, c'est la subtilité de l'accompagnant. Je dis de l'accompagnant, on est des accompagnants en fait. Mmh. C'est de mettre finalement le doigt sur la bonne mesure et Ouais. de le questionner et de l'aiguiller pour que lui, en fait, tu apportes quelques connaissances et hop, ça lui développe. Et ça a commencé quand justement cette genèse, toi, d'accompagnement avec des athlètes? Ça s'est fait naturellement, mais c'est quand le point de départ, la première personne qui t'a dit, tiens Eric, je veux que tu m'entraînes? Ah bah 86, alors tu vois, Dès 1986, le mon départ, premier quoi. athlète. Donc dès le départ, ouais, j'étais en Ouais. STAPS déjà et je me souviens de mon plan Mmh. d'entraînement. Mmh. Tu sais quand tu es en stress, en fait, tu veux tout contrôler. Ouais. Parce que tu veux pas, voilà, et tu veux pas d'incertitude, voilà, c'est nouveau pour toi, donc et en fait, le plan d'entraînement, c'est comme si tu donnais un truc à un robot, quoi. Ouais. Ça et je Ouais, me rends ouais. compte, mais avec le recul, enfin, mais c'est normal parce que Ouais, tu tu passé par tu l'étape classique, quoi. voilà, tu hyper précis, parce Mmh. qu'en fait, il y a encore ce travail qui est pas fait de dire, Mmh. «Est-ce que je suis un bon coach ou pas un bon coach?» Tu vois? Si tu Mmh. l'as pas Mmh. fait, c'est pas toi qui est important, c'est lui. Ouais. Et c'est ça dans l'accompagnement, tu le sais comme moi, en accompagnement mental, c'est la personne en face. Donc ce qu'il faut, c'est que toi, tu appuies sur les bonnes touches pour que, tu lui poses les bonnes questions et que lui, il va se remettre un peu en question. À un moment donné, il va s'accaparer des outils et tu vas l'accompagner. Mais ce que tu dis Heu, aussi, c'est que la première étape, et ça c'est finalement assez vertueux, c'est quand même on ne veut pas se louper au départ déjà, et mmh, donc on a besoin de faire un peu ceinture et bretelles pour se rassurer soi. Et une c'est fois qu'on a ça, franchi cette étape, on peut vraiment se mettre dans une sorte d'écoute plus active, voire même une écoute totale par rapport à la personne qu'on a en face de soi. Et une fois que je suis en confiance vis-à-vis de moi, je peux me délivrer un peu plus par rapport à l'autre et bien pouvoir sûr. vibrer un peu plus, comme parler de vibration, voilà, par rapport à ces personnes-là. Et donc toi, tu l'as fait c'est un cheminement qui a duré combien de temps entre 86 et puis Ouh là, bah, tout depuis jusqu'à maintenant. ouais, c'est progressif. Ouais, Ouais. ouais, je crois que justement, la vie, elle est faite Mm. d'étapes Mhm. alors, je te disais le côté atomique du cerveau, c'est aussi d'ouvrir Ouais. la plasticité cérébrale. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ta conscience, elle est très limitée. Tu sais comme moi, c'est-à-dire Mhm. l'information, il faut aller la chercher en mémoire et tu as des encodages, et des encodages qui sont faits plus ou moins violemment selon les émotions que tu as eues dans ta vie. Mhm. Par contre, après, ça va un peu plus vite. C'est-à-dire que dès l'instant où tu commences à avoir des notions, des concepts, etc., que tu as travaillé longtemps, bah, en fait, tu peux, toi, résumer, te les accaparer. Moi, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on soit accompagnant mental, sportif, etc., je pense que c'est très, très important, ce domaine de l'écriture, de se Mhm. mettre des petits registres parce qu'il faut qu'on se construise un deuxième cerveau, sinon on est, on peut pas. Parce qu'à un moment donné, quand tu écoutes un podcast, tu lis des livres, etc., il faut que tu prennes des notes. Moi, j'ai Evernote et après j'ai Obsidian. C'est-à-dire, voilà, je mets des notes et après je me les résume. Et finalement, pour moi, quand je vais sur un concept, voilà, et j'en discute après avec l'athlète. Et lui, il va s'accaparer. Moi, je suis un peu exigeant. Je dis aussi, prends des notes. Bien sûr. Et comme Mhm. ça, parce que notre cerveau, on n'est pas bon, quoi. Je veux dire, au niveau Mhm. de la conscience,
la portabilité de la conscience, elle est très minime. On oublie tout rapidement Donc et c'est normal. l'effet d'écrire, c'est de ne pas oublier déjà. C'est ça, Après, c'est ce que tu dis, ça fait une sorte d'effet miroir, un peu de conscientiser le fait d'écrire. On conscientise que nous-mêmes, on a dans la tête, mais qu'on exactement. voit d'un seul coup sur une feuille ou sur un écran, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils, tu parlais d'Evernote par exemple, donc Ouais, qui permet de mettre son bloc-notes, etc., c'est de ça, hiérarchiser, de faire des synthèses, et après, de faire une synthèse de tout ça, de pouvoir un peu mettre dans les bonnes cases c'est ça, pour qu'on ait une sorte de cohérence. Et ce que toi, tu fais finalement d'un point de vue assez empirique, mais qui est quand même à l'après très opérationnel, très structuré, ça c'est permet ça. justement ces prisonniers de structurer les choses, quoi. Bah oui, on a besoin à un moment donné quand même de ranger notre cerveau comme on range notre bureau, hein. Ah oui, C'est ce que je dis. Non, mais sinon c'est le fouillis. Et ouais. au bout du compte, finalement, tu sais très bien comme moi, le côté du stress, c'est ce Hmm. côté de fouillis, de manque de contrôle. Et c'est ce que je dis, c'est-à-dire mettre du sens. Mhm. Ce que je disais, Bruno Latour, en fait, c'est un sociologue qui disait, la vie, c'est comme un Scooby-Doo qui est entrelacé de plusieurs fils. D'accord? Ouais, Et je le ouais. dis souvent, c'est-à-dire qu'on a plusieurs fils, et il y a des fils qui sont liés à ta vie familiale, vie Mhm. professionnelle, ta vie sportive. Et la symbolique, cette métaphore, elle est fondamentale. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont un seul fil, et par exemple le fil sportif, et on va sur ce processus de l'addiction, par exemple. C'est-à-dire que Hmm. plus rien n'existe autour, et il n'y a qu'un seul fil d'une seule couleur. Et mettre du sens, c'est à un moment donné avoir une finalité dans ce fil, l'ordonner et de la Hmm. contrôler quand même, un minimum. Hmm. Et c'est Ouais. ça, mettre du sens, c'est-à-dire tu as une Un petit peu comme finalité notre dans l'objet. ADN, C'est notre ça. fil génétique, toc, c'est plein de Ouais, croisements dans le toc, tac, toc. On peut imaginer le toc, et puis après il y a c'est les ARN, exactement ça. etc. Et en fait, finalement, une cohérence derrière ce qui peut paraître comme une sorte de bazar, quoi. Donc, c'est à partir du moment où, comme tu dis, on le structure, on met dans les bonnes cases, etc. Et on crée cette alchimie, quoi. C'est ça. Et alors après, on va pas aller sur le côté de la complexité, c'est-à-dire rendre simple quelque chose qui est complexe, Ouais. Berthoz, Ouais. hein. Mais le truc, c'est que ça prend du temps. Et en Hmm. fait, les gens ne sont plus patients. C'est-à-dire, on a Ah, ah. énormément d'informations à disposition. Hmm. Et tu sais, le temps d'attention, la génération Y était à 8 minutes Mhm. et ils sont passés à 12 secondes d'attention. Hmm. Je sais pas si tu vois. Parce qu'on scrolle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on regarde l'image, voilà. Mais comment on l'intègre à notre schéma mental? Qu'est-ce qu'elle va Ouais. nous apporter finalement de sens, cette image, dans notre vie? C'est une question essentielle. Et effectivement, on va pouvoir développer de nouvelles capacités d'attention par exemple, les joueurs d'e-sport où certains sont être très forts dans certains Hmm. domaines, mais par contre, dans la vie, c'est plus compliqué, quoi. Hmm. Et ça, ramené à notre Mm. discipline passion, on va dire ça comme ça, la course à pied, le trail, le running, etc. Comment tu fais le lien par rapport à ce qu'on vient de se dire et justement cette faculté alors moi j'aime beaucoup Mathieu Blanchard parce qu'il Mm. raconte ça souvent avec son approche à lui très empirique, très opérationnelle, mais en même temps il est ingénieur derrière. Mais tu vois Ouais. par rapport à ça, dans quelle mesure ce que tu nous enseignes là, de se poser, alors aussi prendre possession de son cerveau en structurant les choses, quels sont les bénéfices que ça va apporter dans la course à pied, quelle sorte de méthodologie on peut avoir pour... alors, quel avantage? Concentration, etc. Et après, comment on structure ça? Bah, faut comprendre que notre cerveau, justement, je te parlais qu'il est fait de telle manière il y a plein de zones, etc. Mais c'est comme une sorte de grande cartographie Enfin, notre cerveau est Mhm. super bien fait. Ouais, C'est comme si on avait une grande carte. ouais. Mais justement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu... Alors, après, on parle de programmation neurolinguistique, la carte n'est pas le territoire, mais on va aller au-delà de ça. C'est-à-dire que finalement, on a vraiment un grand, grand territoire à explorer Mhm. et on va explorer des fois que des petites zones, en fait. Et Mhm. le problème, c'est que on est limité à un moment donné, on va être limité dans notre champ de connaissances, dans notre champ de pouvoir répondre, etc. Ce qui va Mhm. bloquer l'émotionnel. Ce que dirait Damasio, Mhm. c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, comme on a besoin, je te disais tout à l'heure, la nécessité finalement d'être aimé, le besoin de reconnaissance et le sentiment d'appartenance, les trois, c'est fondamental, ça va altérer un des trois. Tu vois? Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une conversation, si tu n'as pas finalement travaillé là-dessus, sur le besoin d'appartenance, Mhm. sur le sentiment d'appartenance, besoin de reconnaissance, bah, dans une conversation, tu vas pas écouter l'autre.
Parce que tu vas te dire, voilà, moi aussi, moi aussi, je. C'est un peu le monde Et dans lequel finalement, on vit, ça. exactement, parce que on n'a pas, mais je jette pas la pierre, c'est tout à fait normal. Hmm, Et on va même pas écouter l'autre, ce qu'il va dire. Donc, finalement, ce qui va être important, c'est nous. hmm, Mais le truc, c'est à un moment donné, c'est vraiment d'être en concomitance, en concordance sur des domaines, mais c'est normal qu'on ait ça. Mais d'un autre hmm. côté, il faut faire un petit équilibre quand même. Il faut pouvoir écouter l'autre aussi. C'est très, Alors très important. le fait de courir, d'aller s'oxygéner nous permet justement de se reconnecter un petit peu à nous, puis d'être un peu plus dans des dispositions, comme tu dis, on se calme un peu, on swipe peu pas, et Ouais. du coup on peut se reconnecter encore mieux avec l'autre aussi pour bah, justement remettre du sens. Résonance, appartenance, etc. Donc mettre du sens. Est-ce que pour toi c'est fondamental cette notion, parce qu'il y a quand même pas mal d'athlètes qui disent bon bah c'est bien de parler de tout ça, mais c'est très philo, psycho, socio, etc. Attends, moi je cours hein, et puis c'est bon quoi, je suis un pouf pouf pouf. Et d'ailleurs c'est ce qu'on entend dire des gens qui aiment pas la course à Ah pied. ouais. Non mais à votre truc là, ça va quoi. Moi j'aime bien courir après quelque chose. Après Courir juste quoi? en soi, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Voilà. Et Bah après après quoi? quoi? Et oui, c'est voilà. À un moment donné, tu sais, si tu procrastines en permanence, ça c'est ce Hmm, qu'on appelle, tu sais bien, dans l'accompagnement mental, la stratégie d'évitement. hmm. Mais à un moment donné, nous sommes tous des schizophrènes dès notre Oui. naissance. Ouais. C'est-à-dire, nous sommes Ouais. schizophrènes, c'est-à-dire on est vraiment partagé, on a toujours un dilemme entre le normal et le pathologique, tu vois. Et le truc, c'est l'évitement, c'est se dire à un moment donné, de toute façon, ouais, sauf qu'à un moment donné, les pensées, Ah, elles arrivent, hein. On est ouais. des êtres humains qui sommes des êtres de pensée avec des êtres d'habitude. Et le problème, c'est quand arrive quelque chose, tu vois, c'est-à-dire quand arrive quelque chose de grave, Mhm. est-ce qu'on va être prêt, tu vois, à un traumatisme, parce que à un moment donné, ça arrive. Je veux dire, autour de soi ou à soi, à un moment Ouais. donné, il va arriver des choses. Ouais. Et c'est là aussi, généralement, qu'on voit que les gens, ils sont obligés de faire le job, quoi. Parce que, Ouais. ouais, ils ont toujours été dans quelque chose, alors pas forcément né avec une cuillère d'argent, mais le côté finalement, la vie, ouais, bah moi, de toute façon, je vais courir, etc. Oui, mais tu vas courir pourquoi? Bah, c'est Mhm. quoi le but, en fait? Oui, bah, c'est me mettre en bonne santé, etc. Ok, d'accord, tu es en bonne santé, bah, pourquoi tu cours autant? Mhm. Mhm. Pourquoi tu vas chercher de la performance à être meilleur que les autres? Tu vois? Mhm. Et là, on est dans le processus que je travaille en ce moment, qui me Ouais. passionne, c'est ce process, en fait, justement, qui tend vers l'addiction. Et ce Ouais. phénomène de dépendance et d'addiction. Tu vois? Et Et est-ce que on le est en plein dedans. fait alors c'est peut-être un peu anxiogène pour des personnes, contre-intuitif, de se poser ces Hum. questions-là que tu nous poses là, mais en même temps, s'il y a pas ce que j'entrevois dans notre discussion, c'est que si je fais pas ce travail-là, je vais courir sans vraiment mettre de sens dans tout ça, et c'est là que peut arriver cette forme d'addiction. Ouais, parce que au bout du compte, si la pratique, il n'y a pas un minimum de pratique un peu réflexive, Mhm. en fait, on ne comprend pas trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vie, c'est quoi le sens de la vie? C'est-à-dire, à un Mhm. moment donné, pourquoi tous les ans, tous les jours, tous les ans, je cours? Mhm. Je fais 100 km, 200 km Mhm. semaine, etc. Enfin, voilà. Euh, il y a une sorte de pratique d'usage d'abord. Ce qu'on appelle dans Mhm. l'addiction, il y a une pratique d'usage. Et en Ouais. fait, il y a, tu vois, si on trace une courbe en ordonnée et puis en abscisse, tu vois, enfin, Ouais. il y a une courbe qui va vers la performance. On est dans une Mhm. société de productivisme. On est dans Mhm. une société économique où on va vers la performance, que ce soit dans le sport ou l'entreprise. C'est-à-dire, on est là-dessus. Les modèles médiatiques sont basés là-dessus, l'exploit, etc. Mhm. C'est Mhm. pas grave, ça nous donne peut-être des billes à un moment donné. Mhm. Sauf que après, le côté qui peut monter, c'est le côté justement addictif en fonction de ça. C'est-à-dire que si on est dans une Mhm. pratique d'usage, Mhm. c'est-à-dire moi par exemple, je vais courir tous les jours. J'ai conscience que je vais courir tous les jours, mais je ne vais pas me préparer à la compétition. Là, je me dis, c'est une pratique d'usage de santé. Puis après, bah, en Mhm. fait, ça va me travailler. Je sais que ça travaille ma mémoire, ça oxygène, etc. Et après, le truc, c'est qu'on est circuit de la récompense. C'est-à-dire que là, ce que je vais dans le côté un peu productiviste, c'est-à-dire Mhm. la course à pied, c'est quoi? C'est un objet après. Est-ce que je vais l'exploiter comme un objet justement médiatique, etc. Est-ce que je vais m'inscrire à une grande course parce que
Ouais, Mmh. j'ai envie d'avoir ce sentiment d'appartenance, de faire que, tu vois, d'être valorisé. On revient aux trois trucs que je t'ai dit tout à l'heure, hein. Mmh. Et bah là, on va aller chercher plus de shoot de dopamine, en fait. Tu vois, c'est-à-dire Ouais, qu'on va ouais. être dans le circuit de la récompense et Mmh. finalement, on va arriver dans un circuit de plaisir versus la dépendance. On n'est pas encore tout à fait dans l'addiction. C'est-à-dire, on va faire une pratique de dépendance à une pratique compétitive, par exemple. Voilà. Et puis, derrière, en fait, bah là, on va monter. Et là, on va aller plutôt, finalement, là, vers le versant du 80, 90, 100%, et on peut être addict. Bah, en fait, quand on va vraiment vers le côté de la souffrance, Mmh. mais la souffrance qui va être non consentie. C'est-à-dire, on Mmh. est dans un gros degré de douleur, on va courir malgré une blessure, Mmh. on va courir malgré, bah, ouais, bah, je l'ai vécu. Le jour de mon mariage, j'étais courir. Le jour de la naissance de mes enfants, j'étais courir. Non, mais le jour de grandes réunions, des fois, je le dis pas, faut pas le dire, mais des fois, j'allais courir et je disais j'arrive en retard, etc. Ou je disais autre chose. On peut, à un moment donné, mentir presque parce Mmh. que Mmh. finalement, c'est plus important. On parlait des petits fils tout à l'heure. Et c'est là où, entre le haut niveau et le Ouais. niveau, on va dire, addictif, c'est que le coureur de haut niveau, comme Mathieu Blanchard que tu citais, je pense qu'il est dans un versant où c'est un professionnel. La souffrance, il sait qu'elle est consentie parce que lui, il a vraiment ciblé son objectif. Il est très, très précis. Il va chercher dans des cases. Il sait que de toute façon, ça va durer 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais il n'est pas dans cette addiction, souffrance, Mmh. où elle n'est pas consentie. Tu vois, c'est-à-dire Mmh. que, et c'est là où c'est le danger, c'est-à-dire c'est une pratique qui tend vers la souffrance. La souffrance est mentale, hein. La douleur est, ton corps est réactif, ton Mmh. cerveau est addictif, et la souffrance du cerveau en fait amène ce degré vers l'addiction. C'est-à-dire que finalement, quand tu cours plus, bah, tu es complètement quelqu'un d'autre. Mmh. Mmh. Tu ne peux plus concevoir en fait, voilà, Mmh. et tu vas chercher ta dose, ton Ouais. shoot mais, de dopamine. Et ce qui est paradoxal avec les produits en fait, parce qu'il y a une addiction avec produit, une addiction sans produit. Le tabac, l'alcool, tout ça, c'est de la merde, hein, Mmh. tu vois? Parce que c'est un processus addictif. C'est fait pour, et à petite dose, en fait, ça peut être une pratique d'usage. Mais Mmh. voilà, c'est la même chose. Le Mmh. problème de la course à pied, c'est qu'il y a un énorme paradoxe parce que c'est bon pour la santé, tu vois? Mmh. Mmh. Tu peux Et pas reprocher, c'est les trucs, non, complexe, hein, l'addiction en course, en mais sport et ouais, en ouais. course à pied, parce que Mmh. au bout du compte, c'est quand même bien de ne pas être sédentaire, de faire de Ouais. l'activité physique. Mmh. Mais d'un autre côté, voilà, là, on parle d'addiction maintenant, de la pratique. Non, c'est la subtilité. Je pense qu'on a à l'aube encore de Ouais. comprendre un peu tout ça. Mais voilà, Et on toi, a par appuyé rapport à dessus. ça, comment alors sans être moraliste aux personnes qui justement sont un peu, Oh, parce qu'on, je pense que toi comme moi, on est passé par ces mm. étapes-là. Peut-être qu'on l'a conscientisé, qu'après on a pris du recul par rapport à ça, mais quand tu l'as pas conscientisé, et que c'est là, c'est dans ton, c'est dans la rat race. Chaque matin, je me lève et je dois avoir ma dose de dopamine, comme tu dis, ma dose Ouais, de c'est course ça, à c'est le pied, shoot, hein. mais c'est le shoot. Et donc, Ouais, c'est quoi bah pour le conjoint, tu vois, qui voit ça, sans être moraliste, parce qu'après il y a un ouais. fossé qui va se générer entre les deux. Puis, de toute façon, tu peux pas me comprendre. Et voilà, bah ça c'est la fin de l'histoire, c'est dommage. Donc, c'est quoi le petit conseil, le petit truc qu'on peut dire aux personnes qui voient ça, qui observent ça de l'extérieur? Moi, je dirais à un moment donné, c'est très important et c'est justement donner du sens de la vie. Mhm. C'est d'essayer aux personnes de les amener à se questionner, à comprendre ce qu'ils font. Et moi, c'est toute ma logique, justement, et ça correspond, tu vois, à mon Mhm. mindset que je t'ai évoqué Mhm. tout à l'heure, c'est-à-dire de Mhm. partager des choses et non pas d'être moralisateur. Mais Ouais. par contre, j'ai toujours des petites punchlines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis, bah, réfléchis à ça. Et la punchline pour l'addiction, c'est euh, soyons responsables, mais pas coupables. Mhm. Pourquoi culpabiliser les gens? On est dans une société encore comme tout à l'heure, Mhm. productivisme, médiatique, etc. Et finalement, on les culpabilise. Et dans l'addiction, on va Mhm. dire, ah, c'est pas bien, ah, le climat, Mhm. il faut pas que tu Mhm. voyages. Ah, Mhm. Donc, on culpabilise. Mhm. D'abord, responsabilisant. On fige. La, Mhm. la culpabilisation, elle passe par les pouvoirs politiques. Mhm. C'est-à-dire, c'est un problème de santé publique, l'addiction. C'est comme l'écologie, c'est un problème de, voilà, Mhm. au niveau politique. La responsabilisation, c'est quelque chose qu'on peut nous Individu. s'accaparer. Mhm. Donc, tu vois, la punchline, soyons responsables, mais pas coupables, est importante. C'est-à-dire, Mhm. c'est quoi être responsable?
Et là, on va développer. Moi, je prends la responsabilité, c'est ce que j'en fais, moi, en tant que sportif, de ma Mmh. compétition, de ma vie, de ce que je fais dans mon travail, etc., de mes examens éventuellement, etc. Mmh. Je trouve que c'est bien parce qu'en fait, on a souvent, de plus en plus d'ailleurs, et d'un point de Mmh. vue politique, on nous culpabilise, ce qui fait Mmh. qu'on se fout sur la gueule, hein, Ouais, entre nous. on cherche des On coupables. devient de la rivalité mimétique, Mmh. on devient complètement envieux, l'autre devient un obstacle, etc. C'est pas bon. Ouais, puis on crée des cases, quoi. Une fois de plus, si on C'est revient à un ça. truc, de ce que tu disais tout à l'heure, t'aimes pas qu'on mette dans les cases, donc là, pour le coup, Non, culpabiliser, c'est mettre dans des cases, toi, t'es comme ça, de toute façon, mais exactement. de communautarisme à outrance, tac, 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 et puis Bah, voilà, on va vers évitons ça, les hein, de toute conflits, façon. quoi. Mmh. On va Mmh. vers ça parce que politiquement, Mmh. c'est habile. Ça peut permettre de prendre les gens, entre guillemets, une sorte de petite manipulation, quoi. Enfin, Mmh. il y a un Bon, côté et éthique, pour hein. le coup, nous, dans notre course à pied, globalement, il y a un bon brassage, on se retrouve, globalement, on est un peu loin de ça, Oui. en tout cas dans l'instantanéité de la chose. Après, si on prend du recul, effectivement, on peut mettre de la sociologie en analysant tout ça dans tous les Mhm. sens, mais si on est sur une ligne de départ, globalement, tu cours toujours d'ailleurs, toi, Eric? Oui, ouais, ouais, tous les Ouais. jours, Ah, je et cours tu nous disais, 1 heure. Ouais, une à heure La par jour Réunion. à peu près. Qu'est-ce qui Ouais, t'a c'est amené à La ça. Réunion, tiens, d'ailleurs, au fait? Raconte-nous. 2004, en fait, j'étais venu faire des courses, des championnats, enfin des courses ici. J'avais été invité à La Réunion en 97 après mes résultats en équipe de Mhm. France et Mhm. j'avais été invité. Puis avec mon épouse, on s'était dit, tiens, ça serait sympa de venir pour les enfants. Ouais. Et puis après, bah, on a attendu longtemps avec mon épouse. Et Mhm. puis en 2004, j'ai demandé la mutation et c'était comme enfin un appel, puis pour moi une révélation ici, parce que c'est vrai que c'est la terre du Grand Raid. Et Mhm. à partir du Grand Raid, bah, j'ai construit plein de choses, justement, de l'innovation, Mhm. la rencontre avec les personnes ici, ça a été fantastique, quoi, vraiment, et Ouais. c'est encore toujours fantastique, hein. Je vis, C'est piégeux, hein, voilà. cette île, hein. Il paraît que quand on y va Ouais, une fois, l'île intense. l'île C'est une île intense, intense ouais. dans tous les sens. Ouais, c'est un grand paradoxe, en fait, parce que, Ouais, ouais. voilà, C'est pour ça, moi, il y a on est des sur choses dans une. la vie, je me permets ma petite touche personnelle dans ce podcast, mais c'est en fait souvent, moi, il y a des choses que je veux pas faire trop vite parce que j'ai peur d'être après dans tu vois, ce côté passionnant, attractif, et après, tu peux plus t'en passer, quoi. Donc, la Non, réunion, tu vois, je l'ai c'est toujours mis dans addictif. mes, ouais, addiction. Vaut C'est mieux ça, mettre on est en plein addictif dedans. à l'île intense que, bon, voilà, d'autres choses. Bon, t'es bien là-bas, tout va, ouais, tu Tout à reviendrais pas fait. pour, dans la Non. métropole, Ça fait non. 20 ans, je vais fêter mes 20 Hmm. ans l'année Hmm. prochaine. Donc, tu vois. Bon, on fait, du coup, moi, je sais que dans le podcast, il y a ceux qui écoutent aussi dans les pratiques sportives qui sont là-bas. Je leur fais le coucou à tous les Ouais, bah aussi, Réunionnais. pareil, hein. Bonjour à vous. Et, et, euh, et puis moi, aussi, bon, je sais que tu fais partie des personnes, bah, tu l'as dit, hein, moi j'expérimente, je vois le meilleur comme le pire. Je sais que tu as eu un événement au niveau cardio Mhm. qui t'a fortement affecté. Tu as failli passer de l'autre côté, voilà, pour être cru, hein, Oui. mais Mhm. t'es revenu et tant mieux. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on termine non pas là-dessus, plutôt sur tes Ouais. écrits, les bouquins, etc. Parce qu'il y a un bouquin qui va sortir bientôt Mhm. et tu mets du fun, tu mets des choses assez sympas avec enfin, bref, on va en parler. Mais avant, cet événement cardiaque qui t'arrive, comment tu le vois avec du recul? Qu'est-ce qui t'a apporté ce petit cadeau? Parce que qui était empoisonné évidemment sur le coup, mais avec du recul, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est par rapport à tout ce qu'on se dit d'ailleurs là. Bah, des fois c'est dans le pas bon qu'on apprend des Mhm. choses, et là pour le coup il t'arrive un événement quand même difficile au niveau santé. Qu'est-ce qui Ouais. se passe et quels enseignements t'en tires? Bah, ce que j'ai toujours évoqué, et je le dis, c'est-à-dire on pourrait prendre comme une injustice, je l'ai pris comme une opportunité Mhm. énorme, parce que j'étais dans l'addiction, justement. Et je pense que ça a été ça aussi, c'est-à-dire le processus addictif, c'est-à-dire T'as cette une sorte de. lucidité, ce recul là pour dire j'étais dans l'addiction? Ah oui, 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 oui. Ouais. C'était dans une sorte de burn-out physiologique. Moi, pour moi, pas mental, mais Mhm. physiologique, c'est-à-dire à m'entraîner 2 fois, 3 fois par jour, faire Mhm. énormément de kilomètres, malgré la fatigue, les jambes explosées, mais j'y allais quand même. Et je pense que ouais, ça m'a permis aussi de souffler un peu et de comprendre. Et je ne parlerai pas de résilience, parce que j'aime pas trop, Mhm. même si on peut l'utiliser, parce que la résilience, c'est un matériau qui revient à l'initial, et en fait, Mhm. non, moi, je ne On reviens revient pas à jamais, l'initial. ouais. Moi, je Ouais. parle plutôt du chenil et du papillon, c'est-à-dire le Mhm. côté, voilà, du côté post-traumatique. C'est-à-dire, Mhm. effectivement, il y a eu un traumatisme, il faut Mhm. en comprendre, il ne faut pas être dans le déni, il faut pouvoir en faire, non pas le deuil, mais de comprendre vraiment ce qui s'est passé. Le deuil peut-être de la pratique sportive compétitive, ça, je l'ai fait. Mhm. Mais ça m'a amené un champ énorme de pouvoir finalement.
m'ouvrir à encore plus de lecture. Et mon addiction, peut-être que je l'ai transformée là. C'est-à-dire que je vais maintenant dans la lecture. Non, oui, Ouais, mais c'est voilà, notre addiction. ouais, mais il faut s'accepter comme ça. Et je pense que Ouais, c'est pas ouais. une mauvaise, elle n'est pas Hein, mauvaise dès l'instant où ouais, elle permet quand même de pas oublier ta famille. C'est-à-dire que moi, j'arrive à faire ouais, des 15 jours de ouais, vacances où ouais. je ne pense absolument pas sport. Hein. Prends 15 jours No où il n'y a sport. rien. Non, Mm, voilà, on mm, marche, on fait des choses, mais voilà, tout est mis de côté, le boulot, le machin. Et ça, c'est aussi une capacité qu'il faut, voilà, mm, mettre en place. C'est pas évident, mais je crois que ouais, ça m'a apporté énormément de possibilités et d'ouverture pour une sorte mm, de deuxième partie de vie, quoi. On va dire ça comme mm, ça. mm. Et des choses Vraiment. que tu réécris différemment dans cette deuxième partie de vie, Ouais. hormis le fait que tu peux Ouais. plus courir comme avant, plus de compétition, enfin que tu ou tu ne veux plus d'ailleurs, c'est ton choix aussi. Mais Ouais. comment tu réécris Bah, l'histoire maintenant? peut-être avoir une lecture différente, c'est-à-dire maintenant Ouais. j'ai une nouvelle lecture de la pratique sportive compétitive. Ouais, effectivement, j'ai fait 2h18 au marathon, c'est pas mal, équipe de France, etc. J'ai fait de l'ultra, mais au moins l'expérience. Alors, je vais pas retranscrire moi ce que j'ai fait sur les autres, mais en tout cas, Mm, si mm, ça peut à un moment donné servir aussi à mhm. avoir une nouvelle lecture et un nouveau prisme et d'accompagner certains coureurs, Ouais. je trouve ça sympa, quoi. Et en même temps, ça me met un peu moins de pression, quoi, parce que ça fait beaucoup d'objectifs. On parlait tout à l'heure des fils, des différents fils. Faire de la compétition, voilà, Mhm, enseigner, faire de la recherche, etc. mhm, Euh, il y a beaucoup de choses qui font qu'à un moment donné aussi, on peut vite être ce qu'on appelle, j'aime pas, on parle souvent de burn-out, hein, mais c'est une charge mentale énorme mhm, sur laquelle on peut plus y arriver parce que ça fait mhm. énormément de pression, quoi. Ouais, tu reparlais de justement ce qui se passe dans le cerveau, C'est les ça, atomes, s'il y a quelques c'est fusibles qui ça, commencent un petit peu à... atomique, exactement, ça chauffe. Ouais, ouais, ça chauffe, ouais. Les Mm, suivis, ils pètent. Mhm. ouais. Quand je parlais de réécriture d'ailleurs, donc alors tu touches une grande communauté, sans parler de communauté, mais un grand public dans Mhm. le monde, dans notre discipline, dans notre passion, parce qu'en fait, non seulement t'entraînes, donc Mhm. d'ailleurs aujourd'hui tu entraînes combien de personnes à peu près, comment tu t'arrives à gérer ça? Ouais, ça varie entre nous avons entendu une quinzaine de coureurs, Ouais. mais après il y a un petit peu de tout. J'ai des jeunes, là j'ai un jeune qui fait Mm, de la piste, et mhm, là j'ai Arthur qui court ce soir, Arthur Joyeux-Bouillon qui court ce soir ouais, à Istria, par exemple. ouais. Ah ok, bon bah, chut. Voilà. Et ouais, c'est une aventure humaine en fait avec eux, Ouais, c'est-à-dire ça c'est l'aventure il y a humaine, vraiment un ouais. échange, Mhm. il y a vraiment des moments d'échange, et j'essaye de mettre en place une collectivité, voilà, un Mhm. collectif avec eux. Un J'ai collectif, toujours ouais. aimé ça, ce côté, Mhm. finalement, on fait une pratique, mais on échange, on partage. Ça, et Mhm. je veux pas que par exemple, quand je vais des entraînements, j'ai créé un petit club qui s'appelle Réunion Université Club. On Mhm. est une quinzaine, et voilà. Il n'y a pas de champion du monde. Voilà, j'arrive, Mhm. celui qui commence à avoir un petit melon, Mhm. ok, tout de suite. Les autres, d'ailleurs, voilà. Et c'est ça on n'est pas là pour dire, d'afficher, en fait, son niveau. On n'est pas là pour ça. On est là pour Tu continues d'enseigner justement. aussi en parallèle? Oui, oui, je fais des cours de Mhm. muscu, des Mhm. cours de prépa physique, des choses avec aussi bien des personnels que des étudiants. Et puis Mhm. après, j'administre aussi parce que j'ai une Eh oui, cinquantaine de personnes. ouais. Voilà, j'ai 7 administratifs, 7 permanents, profs à gérer, et puis 3 campus sur l'île de la Réunion. Voilà, il y a 20 000 étudiants Mhm. quand même et cinq Ouais. mille qui font du sport, donc c'est pas mal. On est pas Ah mal. oui, ah ouais, Mm. Ouais, l'île intense ouais, c'est derrière. ça. C'est ça. Tu fais des chroniques, tu prends le micro, pas Mm. que sur le Ouais. podcast, t'es sur pas mal d'événements, donc là aussi tu Mm. partages, toujours dans le partage. D'ailleurs, sur quelle épreuve t'aimes vraiment être parce qu'il se passe vraiment quelque chose là, tu t'as vraiment que Ah, tu c'est le devines. pas the place to be, mais ah, Ouais, il y a laisse-nous le dire. 2 épreuves. Après, Ouais, il y a bien sûr le Grand Raid ici de La Réunion. ouais, Je suis Canal Grand Raid depuis 2008, hein, donc j'ai pas loupé ouais. une édition. Et Hmm, puis l'UTMB fin août. Là, depuis 2017, je viens hmm, commenter la Web TV, et hmm. un pied fou parce que Ah, j'imagine. voilà,
je sais pas, il y a des énergies en fait, Mmh. et tu vois pas mal de pays, de personnes étrangers, des façons de pratiquer, des nouveautés. Mmh. Tu vois, tu as de la Mmh. nouveauté, tu as des gens qui arrivent que tu ne connaissais pas, ça met des scénarios nouveaux. Mmh. Génial, moi j'adore. Et puis voilà, on peut le critiquer, hein, ce côté commercial, etc. On n'empêche que ça nous procure vachement d'émotions, quoi. Mmh. Mmh. Non, mais C'est tu as parlé aussi de vulgarisation aussi à un ouais, moment donné dans notre échange. Bah voilà, l'UTMB aussi mhm, permet aussi cette fenêtre médiatique où montrer au monde entier ce qu'est le trail et puis en plus c'est dans un ça. lieu quand même qui est assez magique, ça vibre beaucoup quoi, Chamonix. Donc oui, évidemment il y a Mhm, des limites à ça, mais aussi plein de bénéfices, faut peut-être pas les oublier quand même. mhm. Comme ça au moins. D'ailleurs, je vais pas Effectivement. tarder à te laisser parce que je crois que j'ai un Et ben rendez-vous justement pour finir là-dessus, et voilà, parce qu'on avait un timing avant ouais, de pour respecter. Istria. D'ailleurs, ce soir, il y Et ben a le voilà. live et il faut qu'on prépare. Eh ben Et- voilà, donc Eric, on va te remercier. Et puis aussi quand même pour finir sur le partage, parce que quand même Mhm, t'as des livres aussi. ouais, Là, il y en a un qui va sortir. En plus, il va être super bien ouais. illustré. C'est le côté vulgaire, mais tu sais, vulgarisation, rendre accessible, rendre ludique, et effectivement, et puis prendre un peu de recul par rapport à ce côté addictif que peut avoir la course à pied. Il sort quand ce livre? Alors, c'est une nouvelle édition Ouais. des tomes 1, tome 2, donc complètement réactualisé avec 560 pages. Donc, tu vois, pour caler tes portes, et là, tu peux caler des grosses portes. Au-dessus de la C'est chaise. bien. Ou alors, pour t'endormir le soir, tu donnes un coup avec 560 pages. Je crois que ça fait 1,5 kg, un truc comme ça. Donc, ça va C'est être la pas mal. Bible du trail, quoi. Bon, la Bible avec la croix, tu sais, c'est quand même particulier. Ah, Mais le côté quelque part, judéo-chrétien, il est... mais ouais, j'y ai mis en fait tout ce que j'aimais, c'est-à-dire le côté. J'ai Hmm, bien sympathisé depuis 2012 avec Mathieu Fourrichon, hmm, qui hmm, fait des dessins géniaux. Et hmm, puis après, bah, tu fais ce côté explicatif. Et là, il y aura une grosse version vraiment sur le côté de l'approche mentale, sans que ce soit le développement personnel complet, mais hmm, hmm. des petites notions, voilà, sur comment Ouais. fonctionne un peu notre cerveau, sur les réactions. Et j'ai connecté un peu plus par rapport aux autres tomes 1 et 2. Hmm, Et voilà, c'est une nouvelle aventure. Ça sortira le 20 avril. hmm. Voilà, donc vous pouvez, je crois, aller déjà, il est en ligne, mais à partir du 20 avril, ça va être sympa. Ouais, C'est c'est toujours clair. comme un bébé qui naît, quoi. Bien sûr. Euh, Toujours content. Et moi, je pense que c'est très important ce que tu dis, et merci hein, en faire la pub. Mais au-delà de ça, c'est qu'on a oublié que le livre, c'est un objet, tu vois, j'aime bien. C'est pas les miens, euh, mais le livre, c'est un objet génial, je Hmm, trouve. Enfin, c'est hmm, l'effet Lindy, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un livre, tu peux y avoir accès en permanence, et alors que le côté numérique, hmm, on- c'est différent pour moi. Le côté de livre, il y a l'objet, c'est un bel hmm. objet. Et je trouve Ouais. que on l'a oublié. Je pense qu'il faut le remettre vraiment en avant parce que ça, il faut que ça perdure. C'est très très important de lire. Et on te remercie de nous permettre de lire tes propres éditions, tes propres Merci. idées, tes partages, tes expériences, Eric. Plein de belles choses à toi pour la suite. Et Mhm. voilà, écoute, si vous voulez continuer la discussion avec Eric, on te suit comment d'ailleurs? Juste pour savoir sur LinkedIn, je sais que tu postes Ouais, pas mal sur LinkedIn, LinkedIn. quoi. Je suis pas mal Ouais, sur LinkedIn, Eric Lacroix. De toute façon, vous allez trouver à ouais, l'Université de La Réunion. Et voilà. Après, ouais. Facebook un petit peu, parce que voilà, Mhm. c'est de notre âge. On dit c'est pour les vieux, tu sais, c'est pour les boomers. Donc, je suis sur le Facebook parce que je suis un boomer. Pas trop Insta. Ouais. En fait, je voulais pas être partout parce que je suis un petit peu sur Mhm. Insta, Faut mais très, choisir. très peu. Ouais. Bah oui, on le disait tout à l'heure, on peut tomber dans l'effet addictif Mhm. et s'y perdre complètement et perdre 1 heure par jour parce qu'on va regarder de l'image, quoi. Ouais. Non, moi, je préfère aller écouter des podcasts, les tiens, par exemple, ou d'autres podcasts. Tous les jours, j'en écoute. Ou aller et lire, quoi. Voilà. Mhm. Et puis après, d'échanger, il faut sortir de chez vous, aller discuter, Mhm. partager vos passions avec les autres, quoi. Parce que sinon, on C'est s'enferme dans peut-être la son... meilleure façon de sortir de l'addiction d'ailleurs, c'est Exactement, de s'inviter à d'autres exactement. choses et d'autres Tout nouvelles à fait. passions. Ah, super. Merci beaucoup, Eric. Merci, Cyril. Heureux pour la suite de t'entendre sur les différentes Ouais, ondes, les différents micros, les différents événements. Et avec plaisir. écoute, Eric, avec grand plaisir Mm. partagé. Merci à À toi. À bientôt. plus. À bientôt. Salut.